Bon, Alexandre Delval, géopolitologue. Alexandre, vous nous entendez débattre sur ce sujet et c'est vrai qu'on se demande quel peut être voilà, les ressorts d'une décision, non pas surprenante, parce qu'à un moment, il faut bien lever des restrictions sur des visas qui concernent beaucoup de personnalités, hein. Il y a probablement des gens qui viennent pour des raisons familiales, professionnelles, etc. Mais qu'est-ce qui a pu pousser le ministre de l'Intérieur à annoncer cela, selon vous? Je pense que c'était dans les dossiers depuis un certain nombre de semaines. Il y avait eu un réchauffement dès cet été avec la visite de Macron, qui était autrement plus importante, où là, on a négocié, j'allais dire, du lourd, c'est-à-dire l'affaire malienne, parce que derrière les revendications mémorielles, on sait très bien qu'il y a beaucoup de cinéma et qu'il y a, ou plutôt c'est du cinéma, mais derrière, il y a des choses beaucoup plus sérieuses. Souvent, le mémoriel est utilisé dans une technique de culpabilisation, de négociation, et l'affaire malienne est une affaire autrement plus importante, et il y avait beaucoup de pierres d'achoppement entre la France et l'Algérie pour le dossier malien. Comme vous le savez, l'Algérie considère, un peu comme la Russie, l'Ukraine, hein, l'Algérie voit le Mali comme sa chasse gardée. Elle a accepté, mais pas avec beaucoup de plaisir, l'intervention française, et ensuite elle a essayé de mettre des bâtons dans les roues. Et aujourd'hui, ce qui nous oppose, c'est Wagner et la présence russe, qui elle est très très bien accueillie dans pratiquement toute l'Afrique noire, surtout de l'Ouest. Et ça, c'était un dossier qui opposait beaucoup les deux pays, et apparemment, on est revenu à une meilleure, enfin une plus grande neutralité, une sorte d'acceptation des jeux de chacun, et c'est assez intelligent, ce qu'a initié probablement Macron et sa première ministre depuis août dernier. Et Darmanin ne fait que venir sanctionner quelque chose qui a été négocié, comme vous le savez, bien plus en hauteur que lui. Ce n'est pas lui qui a la politique sur ce genre de dossier extrêmement stratégique. Donc voilà, je pense que c'est un effet d'annonce, mais il faut voir ailleurs ce qu'il y a de lourd dans les négociations et ce retour à la normale. Bien sûr, Alexandre, mais sur les, je veux dire, c'est très emblématique, les OQTF, malheureusement devenus emblématiques parce qu'il y a eu des cas tragiques et des drames. Donc, la population française, en tout cas les Français, sont en droit d'attendre des résultats sur cela. Si malheureusement il y a encore un cas emblématique, en tout cas qui est ressurgi dans l'actualité, est-ce que les autorités françaises pourront encore dire, mais écoutez, on va faire pression, ou est-ce que cette arme, ça y est, c'est déjà utilisé et là on ne pourra plus dire grand-chose? Oui, on a quand même pas mal de moyens de pression et l'Algérie en a moins sur le gaz que là sur d'autres pays, parce que comme vous le savez, c'est M. Draghi en mars déjà 2022 qui était venu prendre les derniers quotas que l'Algérie pouvait rajouter, ce que la France n'a pas réussi à obtenir. Donc l'Algérie n'a plus énormément de moyens de pression, mais il y a la politique intérieure. Vous savez qu'en Algérie, pour être bien vu par la population, en tout cas c'est ce que croit, à mon avis c'est une erreur, mais c'est ce que croit M. Tebboune et la plupart de ses prédécesseurs, il faut taper sur la France et faire de la francophobie, mais à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer en France. Hein. Si on regardait la télévision algérienne et s'il y avait des traducteurs en permanence, les Français seraient effarés du degré de violence, de propos extrêmement durs contre la France en permanence. C'est à usage de politique intérieure. Ça, c'est aussi du cinéma. Ensuite, il y a des négociations, des moyens de pression que l'on a, qui sont très nombreux, mais qu'on n'a pas osé exercer. Mais depuis la crise des visas, ça a un peu marché, puisque rappelez-vous, la Tunisie, puis le Maroc et maintenant l'Algérie, les trois pays pour lesquels on avait réduit le nombre de visas sont revenus à un peu plus d'acceptation d'une bonne coopération. Et je pense que c'est en train de s'arranger, parce que aujourd'hui, avec cette crise, notamment alimentaire, et toutes les répercussions en Afrique de la guerre en Ukraine, personne n'a intérêt à ce que ces relations restent très mauvaises très longtemps. Donc je pense qu'on va revenir progressivement à la normale. En plus, il y a la commission mixte paritaire sur l'histoire de la période coloniale qui a été mise en place. Les Algériens ont nommé leurs 5 experts historiens. Je pense qu'à un moment, on trouvera quelque chose qui va un peu calmer les esprits. Et au moment où, d'ailleurs, sur le plan géopolitique, on aura aussi trouvé un accord sur le Mali, sur l'Afrique en Ah général, oui, la position de vaste l'Algérie, défi, hein, aussi, Alex. et Ouais, aussi le Maroc avec le Sahara occidental. bien La sûr. France dit Bon, qu'elle s'en mêlerait un peu on moins. note que c'est plutôt positif pour vous, en tous les cas, Alexandre Dalvalet. Merci pour votre analyse.